Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès dans l'Hérault. Bonsoir, monsieur Jaoul. Merci d'être avec nous en direct par téléphone sur RT France. Vous êtes donc le maire de Saint-Brès, une commune de près de 4000 habitants dans l'Hérault. Vous avez déposé ce matin un recours au tribunal administratif de Montpellier pour faire annuler dans votre commune les résultats des municipales. Alors, on le précise, puisque c'est assez rare, vous avez été élu, vous, dès le premier tour. Expliquez-nous pourquoi. Bien écoutez, c'est vrai que c'est une action en justice au caractère inédit, puisque nous avons été vainqueurs de cette élection municipale, mais nous avons décidé de contester devant le tribunal administratif par la voix de notre avocat, maître Jean-Marc Maillot, avocat au barreau de Montpellier, de contester ce scrutin parce qu'il y a un problème de sincérité du scrutin, tout simplement. Quand vous dites sincérité, pour quelle raison? Bien écoutez, la raison elle est simple. D'abord, il faut se poser une question. Pourquoi nos gouvernants ont envoyé les citoyens français dans des bureaux de vote, alors que la veille, ces mêmes dirigeants politiques et ce gouvernement avaient demandé aux citoyens français de ne plus se rendre dans les commerces, dans les cafés, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, dans les écoles qui étaient le lendemain transformées en bureaux de vote. On a demandé à des citoyens français de ne plus sortir chez eux, mais en revanche, le gouvernement leur a demandé de faire un acte citoyen en allant voter. La question que je pose aujourd'hui, qui mérite d'être posée, avons-nous, outre la faute politique extrêmement grave, avons-nous eu affaire à des incompétents, ce que je pense, ou à des irresponsables qui ont envoyé les électeurs français aux abattoirs? Ça, c'est une question qui mérite d'être analysée et d'être posée. Et le moment venu, ces gens-là devront nous rendre des comptes. En quoi, selon vous, on entend bien votre idée, mais en quoi, selon vous, ce scrutin aurait été finalement insincère, puisque les gens qui se sont déplacés ont voté en toute conscience? C'est peut-être au niveau de la participation, c'est cela que vous pointez du doigt? Alors, dans ma commune, effectivement, il y a un gros problème de participation, mais j'en suis le principal responsable, puisque j'ai lancé un appel la veille du scrutin sur les réseaux sociaux, appel dans lequel je demandais aux électeurs de ma commune, ils sont 2500, à ne pas se déplacer et à ne pas se rendre dans les bureaux de vote. Cet appel, il a été largement entendu, puisque effectivement, à Saint-Brès, nous détenons le taux d'abstention record au niveau national, puisque 83% des électeurs saint-brésois ne se sont pas déplacés. Ma liste et la liste que je conduisais a été élue puisque, bien évidemment, avec le mode de scrutin que vous connaissez, il suffisait d'une seule voix pour être élu. Mais avec seulement 17% des électeurs inscrits sur les listes électorales, il y a un problème de sincérité du scrutin. C'est la raison pour laquelle cette action en justice au caractère inédit mérite d'être menée. Il faudrait qu'elle fasse jurisprudence parce que nous le faisons pour la sincérité du scrutin, mais nous faisons également cette démarche d'action en justice par solidarité avec toutes les victimes du Covid-19 au premier tour des élections municipales. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur notre antenne en ouverture de ce journal. On a eu un médecin généraliste, docteur Legrand, qui a eu des mots assez durs, justement, en rapport avec ces élections, pointant clairement du doigt une courbe ascendante des cas de coronavirus 15 jours après ces élections. Vous, sur le terrain, est-ce que vous avez constaté peut-être des mises en danger de la population lors du vote, de risque de contagiosité pour ce virus? Effectivement, j'ai un président de bureau de vote qui était également candidat sur ma liste et qui est élu sur ma liste aujourd'hui, qui a été touché par le Covid-19, mais j'ai des collègues maires qui ont perdu la vie. Des présidents de bureau de vote ont perdu la vie. Des militants de partis politiques dans certaines communes ont perdu la vie à cause de ce virus. On a envoyé ces gens à l'abattoir, ils ont aujourd'hui perdu la vie. Il va falloir à un moment donné, après cette crise sanitaire, puisque aujourd'hui le problème, il faut gérer la crise sanitaire au niveau de notre pays, mais après il va falloir effectivement que ces gens-là nous rendent des comptes. Voilà, c'est une évidence. Quelle serait justement cette forme de réclamation, si j'ose dire, auprès du gouvernement? Que faudra-t-il faire une fois la crise passée? Quand vous dites demander des comptes, sous quelle forme? Sous quelle forme? Vous savez, je ne suis pas juriste, mais il y a des commissions d'enquête parlementaire et puis il y a la Cour de justice pour
les personnalités. Vous savez, dans cette affaire-là, il y a le gouvernement, mais il y a également, puisque je le prends pour également responsable du maintien de ce scrutin, le deuxième personnage de l'État, je parle du président du Sénat, Gérard Larcher, qui a incité le président de la République à maintenir ce scrutin, mais il n'est pas le seul. Les principaux dirigeants des partis politiques français ont également demandé le maintien de ce scrutin. Aujourd'hui, ces gens-là, Marine Le Pen, le premier fédéral national du Parti socialiste, Olivier Faure, Monsieur Jacob, Christian Jacob pour les Républicains, ils ont demandé le maintien de ce scrutin. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, on ne les entend plus. Bien évidemment, il va falloir à un moment donné qu'elles nous donnent des explications. Et je crois qu'une fois que cette épidémie sera passée, il faut absolument qu'on les entende et qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont privilégié de la politique politicienne plutôt que la santé de nos concitoyens. Alors Laurent Jaoul, c'est vrai qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe, en tout cas le gouvernement a évoqué le conseil scientifique. Il n'y avait pas, selon eux, de danger à ce moment-là à envoyer les Français voter. Quelle réponse est un argument de défense tout de même pour le gouvernement? Alors je vais vous dire, moi ça me fait rigoler cette réponse-là, c'est une réponse d'amateur. Christophe Castaner a adressé la veille du scrutin un courrier à tous les maires de France dans lequel il nous disait que dans le cas de personnes fragiles de plus de 70 ans, il fallait faire un certain nombre de passages pour que ces électeurs puissent voter plus rapidement. On nous a laissé comprendre par l'intermédiaire des préfets que le contrôle d'identité pouvait se faire assez rapidement et que si ces personnes fragiles ou qui avaient un comportement suspect, qui toussaient, se trouvaient dans les bureaux de vote, on nous demandait d'appeler le SAMU. Alors attendez, moi je trouve quand même ça extraordinaire de dire qu'il n'y avait pas de problème. On savait très bien qu'il y avait ce problème du Covid-19. Le président de la République s'est longuement posé la question pour savoir s'il allait maintenir ce premier tour. Il a écouté le chant des sirènes des partis politiques et aujourd'hui le constat est là. Il y a des gens qui ont été en danger, il y a des gens qui ont perdu la vie. Ça c'est incontestable.